Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Et enfin, c'est officiel avec le Shibarium et le projet Ripple. Qu'est-ce qui a été officialisé? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, mes frères et sœurs, je vous prierai simplement de vous abonner. Et n'oubliez pas, après vous avoir abonné, d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler de Shiba, nous allons parler de Bitfinex, nous allons parler de Ripple, nous allons parler du Japon, nous allons parler de la fameuse enquête contre l'ex-CEO de Kraken. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels sont les effets? Ceux qui n'ont pas vraiment compris le nœud de l'histoire, vous allez le comprendre tout cela ici. Alors donc, on va commencer rapidement. Nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin à toujours 30 000 dollars. Le Bitcoin qui n'arrive pas à dépasser ou bien à descendre en dessous de 30 000 dollars. C'est vrai que plusieurs questions se posent en ce moment. Que pourrait-il arriver? Comme vous le savez, lui dans la boule de cristal, vous prédit l'avenir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Malheureusement, c'est vrai, nous sommes dans un écosystème où la spéculation est roi, certes, mais cette spéculation est juste. Vous devez juste avoir une bonne stratégie afin de tirer votre épingle du jeu pour ne pas rester prisonnier dans l'écosystème. C'est très important. Alors donc, comme vous le savez très bien, nous allons commencer avec cette information. Je crois bien, on va commencer par parler du Japon. Vous savez, nous avons appris récemment que le Japon devait en quelque sorte faire quoi? Devait en quelque sorte régulariser les stablecoins sur son territoire. Depuis l'année passée, depuis l'effondrement du stablecoin algorithmique de Luna Terra classique. Et nous avons vu que non, eux étaient contre, ils disent non, ils vont commencer par réglementer les stablecoins sur le territoire, ce qui est tout à fait vrai et normal. Mais il y a quelque chose qui avait poussé notre déclic. Nous savons que les associations se sont mis en quoi les échangeurs se sont mis en association pour essayer d'aider voilà, l'État du Japon à faire quoi? À mettre en place une bonne réglementation un peu plus, ils sont dit saudavi, un peu plus, c'est pas stable en quelque sorte, voilà. Une réglementation un peu plus stable dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et bizarrement, on nous dit aujourd'hui que les banques, oui, les banques japonaises, je crois bien, un peu plus de 200 entreprises du pays ont décidé de faire quoi? D'inclure le stablecoin et mettre en place, plutôt lancer des stablecoins sur Cosmos, les gars. Nous savons la crypto-monnaie Cosmos. Donc, ils ont décidé, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi la blockchain Ethereum, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi la blockchain Binance Smart Chain, ni la blockchain de Ada Cardano, ni la blockchain de, comment appelle-t-on, Ripple, mais ils ont voulu choisir la blockchain de Cosmos pour pouvoir lancer leur stablecoin. Et nous sommes en train de voir que ce stablecoin n'est pas en quelque sorte un CBDC. Non, ça serait un stablecoin. Ça veut dire simplement qu'il y a certaines personnes qui ont du cash dans le cash, en quelque sorte, qui ont de la liquidité pour fournir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et ils disent que, non, que cela va être initié en 2024. Vous savez, c'est pourquoi ils disent souvent, il y a certaines annonces qui se font et après on oublie. Et quand l'exécution du projet commence, alors nous commençons par remarquer et voir ce qui se passe concrètement. Donc, en 2024, bon, attachez vos ceintures, hein, quelque chose pourrait arriver. Et donc, ils ont décidé de mettre ça, de disponibiliser sur Cosmos. On verra bien ce que ça pourra donner en ce sens-là. Alors donc, c'est la toute première information que tu dois savoir. La deuxième information, nous allons parler de Ripple. Oui, c'est en fait officiel. Qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui s'officialise avec le Ripple? Désolé. Ce qui s'officialise, c'est quoi? Nous sommes en train de voir aujourd'hui le Ripple qui a mis en place une plateforme, je dis bien, qui a mis en place une plateforme de CBDC pour servir les banques. Et nous savons que le Ripple, c'est un projet ami aux banques. Oui, avec cette crise qui arrive, avec cette crise dans laquelle nous sommes actuellement, nous voyons que le Ripple semble en quelque sorte être une porte de sortie ou bien une porte de connexion entre nos banques et l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais ce que vous ne savez pas et ce que vous devez savoir, ce qui a été officialisé, c'est que le Ripple a décidé de se lancer dans l'immobilier. Le Ripple a décidé de se lancer dans l'immobilier. Donc nous savons que les banques aujourd'hui font des prêts immobiliers pour voilà, les habitations, etc. Bien de toujours financer certains programmes, etc. Maintenant, le Ripple a décidé en quelque sorte maintenant de pouvoir joindre cette initiative des CBDC des banques qu'elle est déjà en partenariat ou qu'elle a déjà mis en place une plateforme pour servir
hein, ces banques-là qui auront besoin d'une émission de CBDC un peu plus bien centralisée, bien organisée, en quelque sorte. Et Ripple dit simplement que quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont aussi servir pour les prêts immobiliers. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce n'est pas simplement les... Et nous avons vu, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, je crois bien, celle-ci, oui, celle-ci, attention, c'est Short Crypto et Binance sur le pont, je crois que c'est celle-ci. On a parlé en quelque sorte de la façon dont notre écosystème se comporte, de la façon dont les grandes banques déjà, hein, les grandes banques internationales sont en train de se préparer contre les attaques, les attaques qui auront lieu avec les CBDC qui vont lancer. Donc aujourd'hui, Ripple, aujourd'hui, au-delà même de ce service qu'elle veut offrir au service bancaire, elle essaie aussi de faire quoi? D'offrir un service dans l'écosystème de la blockchain avec, hein, l'immobilier. Donc je trouve que franchement, c'est un programme innovant, hein, que Ripple est en train de mettre en place. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ils ont fait l'événement, je crois bien, en Roumanie récemment, avec les CBDC et voilà, aussi, voilà, une conférence, voilà, avec les CBDC et l'immobilier en quelque sorte. Donc, les gars, Ripple n'est pas un à négliger. Alors, qui parle de Ripple? On va regarder rapidement le prix de Ripple aujourd'hui. Nous sommes en train de voir Ripple en ce moment à 46 centaves, les gars. 46 centaves. Sincèrement. Moi, c'est vrai que Ripple est un projet centralisé, mais avec beaucoup de choses qui sont en train de faire, avec beaucoup de choses qui sont en train, certes, il y a la SEC américaine qui essaie tant bien que mal de leur mettre pression, de leur décourager, mais les gars sont venus, tu sens qu'ils sont venus pour rester, ils sont venus pour apporter un plus dans le l'écosystème de la crypto-monnaie. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mes frères et sœurs, mais pensez-y, pensez-y. Si vous n'avez pas encore un peu de Ripple, pensez-y à en avoir, parce que le Ripple peut nous surprendre à tout moment. En fait, c'est des gars qui savent quand est-ce qu'ils vont faire pomper leur monnaie, franchement. Parce que c'est des gars qui ont du cash dans le cash. Ils ont une connexion directe ou indirecte avec le service bancaire. Donc, vous savez ce qui pourrait arriver en ce sens-là. Alors, je continue. Et pour ceux qui ne savent pas, oui, là, on va vraiment décortiquer ce sujet-là. Vous savez, le fondateur, oui, l'ex-CEO de Kraken, oui, de Kraken, a vu, je crois, a reçu une perquisition, hein, à son domicile, d'accord? Et voilà, on a fouillé son domicile. Les gens disent, alors, qu'on fouille son domicile, donc ça veut dire que Kraken avait un problème. Les gars, ça ne, ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que ça n'a rien à voir avec Kraken. Non. C'est quand il était CEO de Kraken, je crois bien, c'est quand il était CEO de Kraken, il a mis en place une autre société, je crois bien, une autre société, hein, parallèle, hein, à Kraken. Et semblerait-il, je dis bien semblerait-il, on dit que cette société parallèle, hein, a souffert une attaque hacking. Et cette attaque hacking serait même orchestrée par le même fondateur de sa boîte. Parce que ce n'est pas avec, il n'a pas de liaison. Il était simplement CEO de Kraken en ce moment. Mais il n'avait pas en quelque sorte une grande, hein, liaison. Il avait son entreprise à part, mais ça n'avait rien à voir avec Kraken. Mais on le fout parce que il a eu, lui-même il dit que son entreprise a été hackée, d'accord, et il a perdu de l'argent, etc. Patati patata, l'histoire que nous avons toujours connue. Mais maintenant, selon les enquêtes, on nous fait savoir que c'est peut-être lui-même, hein, lui-même qui a orchestré cette attaque-là dans, en quelque sorte, dans son entreprise qu'il a créée en ce sens-là. Donc, nous sommes en train de voir que c'est franchement manque de clarté. Manque de clarté. On dit, bon, c'est le cofondateur, voilà, le cofondateur de Kraken, mais qui n'est plus aujourd'hui fondateur. Mais aujourd'hui, comme il était fondateur au moment où les faits se sont produits, alors c'est en ce sens, je suis en train de dire clairement que, alors donc, et voilà, le nom de Kraken circule partout. Il n'y a pas de liaison avec Kraken. Donc, du moins pour le moment, à ce que je sache, donc on va apprendre à faire la distinction des choses. C'est très, très, très important. Oui. Pour une autre information importante que vous devez savoir, oui, ça là, c'est l'échangeur Bitfinex. Les gars, vous savez, l'échangeur Bitfinex a subi une attaque en 2016 et ils ont perdu beaucoup de milliers, hein, de dollars, presque 300 millions de dollars en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi une attaque et
En fait, quand j'analyse cette information, ça me fait réfléchir. On dit le département de, on dit au départamento de segurança internacional dos Estados Unidos, DHS, DHS. On dit c'est le département de sécurité interne des États-Unis qui a récupéré les fonds et repassé à Kraken. Ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si vous avez compris, vous. Bon, ça veut dire simplement que quand Kraken a des problèmes, c'est le département de sécurité interne qui a pu récupérer les fonds et a repassé ces fonds-là à Kraken. Et qu'est-ce que Kraken a fait? Kraken a mis en place un token de récupération qu'ils appellent le RRT. Le RRT, ce token qui est basé sur l'argent, l'équivalent de ce que le client avait perdu en ce temps-là. Donc, maintenant, ils ont dit l'argent qu'ils ont récupéré, ils vont prendre ça pour réinvestir dans ce token afin que personne ne soit lésé. Donc, je trouve ça bien. Mais comment ça fait que Bitfinex, désolé, Bitfinex est en contact avec la sécurité interne des États-Unis? En fait, c'est ça qui a attiré mon attention. Vous savez, ces genres de nouvelles ne sont pas négligées. Ce ne sont pas négligées. Et le département de sécurité a récupéré les fonds et a repassé les fonds. C'est pas clair comme ça. Ou bien c'est clair? Je pense que bah, c'est clair ou c'est pas clair. Je pense que vous avez compris. Alors, si vous ne savez pas, ceux qui veulent se former, le premier lien en description de la vidéo, c'est le lien de notre cours pour ceux qui veulent avoir une formation avec un accompagnement à l'appui. Comme vous le savez, dans le question de la crypto-monnaie, il ne faut jamais se lancer sans se former. Si tu ne veux pas te former, tu vas malheureusement taper pour tout dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et comme vous le savez aussi, je suis en Afrique pour l'événement avec ma famille, mes amis, tout le monde, pour l'événement de la confraternisation. Et profitez les gars, profitons pour faire le contact, pour avoir le contact humain. C'est très important. Ce n'est pas toujours le virtuel. Et ceux qui sont dans notre groupe VIP, ceux qui ont appuyé sur le premier lien et rempli le formulaire, on paie $80. Aujourd'hui, nous allons faire un chat spécial où nous allons parler des réseaux sociaux. Vous avez demandé, on va parler des réseaux sociaux. Comment un bon investisseur doit utiliser les réseaux sociaux en sa faveur. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas certaines choses. Alors, si toi, tu veux comprendre, tu veux savoir, tu veux découvrir, tu veux utiliser les réseaux sociaux en ta faveur, qui suivent, comment suivre la personne, les gars, c'est aujourd'hui dans le chat, tu vas cliquer pour gagner. Pour participer, c'est simple. Juste sur le premier lien de son de la vidéo. Alors maintenant, on va parler de Shibarium. Les gars, vous savez, on nous parle toujours de Shibarium depuis longtemps. Depuis l'année passée, Shiba veut faire sortir son layer 2, en quelque sorte, pour être dans sa propre maison. Parce qu'aujourd'hui, Shiba utilise la blockchain Ethereum. Et quand il parle de Shiba, on va voir rapidement le prix de Shiba ici. Shiba, oui, les gens sont fatigués. Franchement, Shiba qui devait rendre malheureusement riche la majorité des personnes a rendu la majorité, du moins ceux qui croient qu'ils sont pauvres, ils sont partis vendre et ils ont scellé leur destin. Mais ceux qui n'ont pas encore vendu, comme vous le savez en crypto-monnaie, tant que tu ne vends pas, tu n'as pas encore perdu. Tu as toujours la même quantité. Je pense que vous avez compris cela. Alors donc, on nous parle de Shibarium. Oui, on nous parle de Shibarium. On nous dit simplement que les développeurs de Shibarium nous disent officiellement que le mois d'août, donc ça veut dire peut-être le mois prochain, on aura la venue de Shibarium. Ah oui. Et nous allons voir que Shiba n'a pas franchement réagi. Shiba n'a pas franchement réagi parce que le Shibarium étant entendu, oui, le Shibarium étant entendu, et pas seulement Shibarium. Nous sommes en train de voir aussi que au-delà même de Shibarium, il y a tout un écosystème derrière le Shibarium qui arrive, qui est la monnaie Boon de Shiba Swap, qui serait la monnaie Gaze, et la monnaie Dog Killer, que nous tous nous connaissons, qui est la monnaie quelque chose responsable pour protéger la communauté avec des offres exclusives. Donc, nous sommes en train de voir que le Shibarium vient, mais elle vient en quel sens? Elle vient dans le sens de donner un plus, pas simplement à Shiba, comme certaines personnes le pensent, mais aussi au projet Boon, que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas. On a déjà parlé, les membres VIP, ceux qui sont dans notre groupe VIP, on a fait un chat voice, ou peut-être aujourd'hui on va encore reparler, redéfinir, réexpliquer certaines choses qui sont importantes à savoir sur l'avenue de Shibarium, quel impact cela pourrait avoir de façon directe ou indirecte avec Boon, avec Shiba, avec Dog Killer, tout cela. Donc peut-être aujourd'hui, on va parler de ça rapidement dans le chat voice, et les membres VIP dans notre groupe, vous êtes déjà informés, et comme vous le savez,
Dans quelques jours, je suis déjà en Afrique. Dans quelques jours, je serai au Bénin pour la confraternisation. Il y a certaines personnes, bon, aujourd'hui, ils ont compris et je ne sais pas s'il y a encore quelques places. Donc, mais contactez notre équipe ou contactez notre équipe sur le numéro WhatsApp en dessus de la vidéo ou envoyez-nous un mail pour que, voilà. C'est pas moi qui gère. Les gens pensent que c'est moi qui gère l'email, c'est moi qui gère le, le numéro de téléphone WhatsApp. Ce n'est pas moi, c'est mon équipe. Moi, je viens juste faire des vidéos et basta, c'est fini. Juste les membres VIP qui ont accès à mon inbox. C'est tout. C'est tout. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont envoyer un mail, voilà, quand ils écrivent sur WhatsApp, c'est à moi, ils parlent directement. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi. C'est à un autre membre de l'équipe que vous parlez. Ce n'est pas à moi. Les mails, le numéro WhatsApp, ce n'est pas à moi. Donc, seulement, je dis bien, les membres VIP ont accès à mon contact ou à mes contacts directs. Donc, si toi aussi, tu vas avoir le support, tu vas avoir le suivi de façon adéquate, alors qu'est-ce que je te conseillerais de faire? Je te conseille simplement de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo pour faire ta prescription et payer les $80 du mois pour le mois parce que bientôt, le prix va passer à $100. Certains diront, ah, je ne savais pas. Or, on a déjà fait plus de des centaines de vidéos pour expliquer que le prix va peut-être bientôt changer. Donc, les gars, le Shibarium est déjà en train d'arriver. Et on nous dit ça va venir peut-être, les gars. Les gars, on dit peut-être, peut-être. On dit peut-être que le Shibarium va voir le jour en août. On dit bien en août. Peut-être qu'elle verra le jour en août. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas si réellement en août, elle verra le jour parce que les gens attendent franchement le Shibarium. Et si vous allez sur l'explorateur de Shibarium, vous allez voir simplement qu'il y a beaucoup de tests, c'est le test net bien sûr, c'est pas le MyNet. Il y a beaucoup de personnes qui créent leur adresse. Il y a beaucoup de validateurs aussi. Donc ça veut dire qu'il y a franchement, les gens se sont intéressés, les gens se sont accrochés à cela. Donc l'impact que cela aura sur la sortie de Shibarium, bon, on verra bien quand à la sortie. Donc restez focus sur cette chaîne et on va toujours vous informer de la suite des informations comme celle-ci. Les gars, on se dit à la prochaine vidéo et restez focus et ciao.